نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. On profite des derniers moments pour essayer de faire le maximum de prières au Masjid Al-Nabawi, la mosquée de Médine, la grande mosquée où se trouve le tombeau du prophète sallam. Hier, après la prière, on avait fait la visite du cimetière. Ce cimetière s'appelle le cimetière Bakia. Le cimetière Bakia se trouve juste à côté de cette grande mosquée, Masjid Nabawi. Et il est enterré plus de 10 000 compagnons du prophète sallam, ainsi que des membres de sa famille, ses épouses. Donc on pourrait citer Aïcha Radhiyallahu, Hafsa, Hassan, son petit-fils, son oncle Abbas et l'imam Malik qui est le fondateur de l'école malikite. Alhamdulillah, donc c'est pareil, ce sont des endroits où c'est beaucoup plus le cœur qui parle et il y a peu de mots pour expliquer vraiment c'est ce qu'on peut voir de ce propos. Donc toute cette partie là avec les piliers, y compris là où je me trouve, donc tous ces piliers en marbre coloré, donc c'est la partie du Raouda. Voilà, donc y compris cet endroit où on se situe ici, Inch'Allah. Donc c'est vraiment une miséricorde d'Allah de pouvoir prier ici. Une bénédiction. Donc le minbar se trouve là, en face. Voilà. Donc le prophète m'a dit entre ce minbar et l'endroit où il est enterré, où on voit au loin un policier tout au fond de couleur verdâtre se trouvent les tombes en priorité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Abu Bakr et Sidina Omar. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis vraiment à ce que je sois ici vraiment suivre les pas nobles de ce prophète, le prophète, le dernier des prophètes.
Et on est honoré par cette invitation ici à Médine, qui est la ville où il a été très bien accueilli, où d'ailleurs nous aussi on a été très bien accueillis. Une ville où on sent la miséricorde. Et comme je disais, les choses se vivent et il y a peu de mots pour pouvoir exprimer ce qu'on peut voir comme à Mecca et ce qu'on peut ressentir. Salam alaikum. جموعهم تركوا إخائي والمال أين هناؤه Avec le frère Ismail Abdullah et il m'a invité à aller faire 2 rakats à la mosquée de Kouba. Naam. Donc cette mosquée où effectivement le prophète dit que celui qui a fait ses ablutions qui va à la mosquée de Kouba, il reçoit vraiment l'équivalent d'une Umrah à ses côtés. Masha'Allah. Donc vraiment je te remercie qu'Allah te récompense. Donc c'est une invitation. Masha'Allah. C'est que tu aimes, donc pour toi il faut aimer pour ton prochain. Ok. ترجع هنا؟ Qui vient de tomber à Médina, ce qui est rare. Demande à Allah de nous laver de tous nos péchés, tout ce qu'on a commis, nous pardonne, nous accorde tout ce dont on a besoin sur cette pluie, et de réaliser nos invocations, nos appréhensions, nos prières, et d'accepter notre hajj et tout ce qu'on a demandé ici. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, donc vraiment c'est une bonne bénédiction. Il y a encore la pluie, une averse qui vient de tomber à Médine, ce qui est rare. D'ailleurs les gens ne sont pas habitués, beaucoup de gens sont cloîtrés sous les chapiteaux. Moi j'en profite, parce que quand il y a la pluie qui tombe, il y a beaucoup de bénédictions qui descendent aussi. Et on demande à Allah que cette bénédiction, cette pluie soit une pluie de miséricorde pour notre vie, notre religion, notre famille, nos biens, nos enfants. Et tous ceux qui nous aiment, Allah subhanahu wa ta'ala, et pour toute la Oumma. Et qu'Allah nous accorde davantage de science, pour qu'on puisse apprendre à mieux le connaître, le craindre dans la taqwa, la crainte pieuse d'Allah, et d'apprendre à connaître vraiment celui qui avait le souci de toute l'humanité quand il l'a envoyé, le prophète Mohammed sallallahu. Donc Allah nous a fait honneur de cette invitation de suivre vraiment les rites du pèlerinage sous les pas nobles de ce prophète sallallahu. C'est vraiment un moment privilégié, masha'Allah, parce que depuis que je suis arrivé à Mecca, que ce soit vraiment à la Kaaba ou à Médine, c'est vraiment les 2 seules fois que j'ai vu la pluie tomber en Arabie Saoudite, masha'Allah. Donc c'est vraiment des moments qu'on apprécie, alhamdoulilah, et d'ailleurs ça se ressent auprès des gens aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là on vient de procéder à un enterrement d'une personne parmi d'autres, Inch'Allah. Inna lillahi inna ilayhi raji'un. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'épreuve de la tombe ainsi que ceux qui les ont devancés. S'il peut être Allah, que nous aussi, Allah nous accorde le meilleur terme fixé. Que la meilleure partie et les meilleures heures de notre vie soient la partie finale. Et que le meilleur jour de notre vie soit le meilleur jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on est dans
le cimetière qui se trouve juste à côté de la grande mosquée de Médine où se trouve le prophète sallam. C'est là le cimetière de Baki. Le cimetière de Baki, c'est là où se trouvent enterrés plus de 10 000 compagnons du prophète sallam, ainsi que les membres de sa famille, Aïcha radiallahu anha, Hafsa, donc ses épouses, entre autres, son oncle Abbas, c'est son petit-fils Hassan, et bien sûr il y a également l'imam Malik, fondateur de l'école malikite, et bien d'autres que je n'ai sûrement pas en tête. Voilà, donc c'est la dernière prière que j'effectue aujourd'hui. Donc il est samedi 1er. Et vraiment c'est touchant de venir faire ces dernières prières dans cette mosquée. On voit sur la gauche le Raouda, où le prophète Sassam a dit c'est le jardin du paradis. Et là, le début de la maison du prophète Sassam, puisqu'elle est construite, la mosquée a été construite autour de cette maison. Et un peu plus loin, on voit les tombeaux que je vais saluer, notamment du prophète Sassam, ainsi que ceux de Abou Bakr et Sidine Omar. Et comme je l'avais dit déjà la dernière fois, le prophète Sassam a été enterré à l'endroit même où il est décédé, machallah. Donc c'est dans la maison où il vivait avec Aïcha radiallahu anha. Donc on le voit au centre. Donc c'est marqué Rasulullah et ensuite Abou Bakr et Sidine Omar. Voilà. Donc il se trouve au centre. Il y a beaucoup de monde là et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne soit pas le dernier voyage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait un bon musée. Assalamu alaikum ya Rasulullah. 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 Ya Abu Bakr. Assalamu alaikum ya Abu Bakr. Assalamu alaikum ya Abu Bakr. Ya Abu Bakr. Assalamu alaikum ya Sidine Omar. 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 Voilà, donc on est sur le point du départ là, alhamdoulilah, donc on est en train de tous se préparer par rapport au départ. On va quitter donc Médine pour Jeddah. Jeddah, on va prendre l'avion pour rentrer sur Bangui, Inch'Allah, demain dans la matinée. Et là nous avons un des membres du bureau de l'organisation, alhamdoulilah, Kaltimi, Al-Hajj Kaltimi, Masha'Allah, Boubacar. Oui, Masha'Allah. Donc si vous avez quelque chose peut-être à dire par rapport à... je l'ai dit, il faut prier pour tout le monde. Inch'Allah. Que Dieu nous facilite tout. Shukran jazilan. Shukran jazilan.
إسماعيل سلة سلة إسماعيل. Voilà, nous sommes en train de quitter Médine. C'est vrai que c'est très dur. C'est un départ avec beaucoup d'émotions inexplicables. Et on demande à Allah de nous permettre de revenir dans ce lieu qui est divin. C'est vraiment divin. Pour arriver à Bangui, Inch'Allah, dimanche 3, dimanche en fin d'après-midi. Retrouver une vie autre. C'est vrai qu'on part avec le cœur un peu serré. Et voir le très serré, il y a quand même qui sait. Parce que ceux et celles qui ont l'amour pour ça, ils peuvent quitter cette vie-là avec difficulté. Mais l'espoir nous permet de pouvoir accepter ce départ. Et nous demandons à Allah de nous favoriser les facilités. Voilà, nous sommes à Jeddah et donc il y a un retard de vol, donc on est annulation de vol précisément. Donc pendant 48 heures on va rester à l'hôtel et on partage le repas avec des frères centrafricains. Salam alaikum. Le repas il est bon? Ah, c'est bon. Ok. Ça va comment? Là, on est dans une mosquée à Jeddah. Mashallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là je suis avec des frères centrafricains, alhamdoulilah. On sort de la mosquée. Les Français on parle, on va partir à Madina. Ah, je suis avec les frères centrafricains. Machallah, on va faire une promenade comme c'est des étudiants en fiqh et ils font les études aussi pour devenir des imams, alhamdoulilah, ils connaissent bien la zone, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a permis vraiment de préparer donc, ce retour d'abord dans un premier temps sur Khartoum et alhamdoulilah avec un escale donc au Soudan, Khartoum et ensuite départ sur Bangui. Et alhamdoulilah et mashallah, Allah nous a facilité et aucun mot n'existe pour marquer cette reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, mashallah,
de pouvoir vraiment et d'avoir surtout pu effectuer donc, ce pèlerinage de la meilleure des façons et vraiment nous demandons à Allah de nous faire vraiment descendre une pluie de miséricorde et c'est ainsi que surtout sur ma vie, ma religion, ma famille et bien mes enfants, nos épouses et tous nos frères et pèlerins qui sont ici présents de là. Monsieur l'imam Djaï. On ne dit pas monsieur, on dit imam Djaï, machallah. Donc là on s'apprête à partir, Alhamdoulilah. Donc je suis en train de filmer vraiment les souvenirs, Inch'Allah. C'est calme. Voilà, mashallah, vraiment, alhamdulillah, rabbi alamin, bismillah wa salatu salamu ala rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, très miséricordieux, mashallah. Vraiment, on a reçu un accueil, mais vraiment d'une hospitalité que vraiment je suis très touché, alhamdulillah, et je suis très content que mon frère, vraiment Abou Bakar Tanko, soit là, parce que je craignais qu'il ne soit pas là. Wallah, je suis très content. Allah, alhamdulillah, vraiment. Merci beaucoup, merci alhamdulillah. On a prié pour toi, on a prié pour toute la Centrafrique. C'est une bénédiction. Amin. Amin, merci infiniment, vraiment merci. Voilà, vraiment, on est très touchés, il y a vraiment beaucoup de monde, tout le monde nous a accueillis, tout ça, masha'Allah. Vraiment, il n'y a pas de mots pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, alhamdulillah, rabbi alamin. مولاي صل وسلم دائما